Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo que je vous avais proposée sur Instagram. Donc il s'agissait de mon rangement Fimo, ou plutôt de mon atelier, je sais pas trop comment appeler ça. Mais du coup je vais vous montrer où je mets tout mon matériel pour la création, notamment pour la Fimo, mais pas que. Du coup, vous allez voir que mon rangement n'est vraiment pas exceptionnel comparé à d'autres créatrices et créateurs, mais franchement ça me va largement. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que même si vous n'avez pas un atelier ou un rangement Fimo aussi imposant que d'autres youtubeuses, sachez que ça ne veut absolument rien dire. Je me souviens que quand j'avais débuté la création, je me suis dit oh là là, mais comment elles ont fait, c'est juste énorme, c'est trop beau, j'aimerais trop avoir la même chose, etc. Et puis avec le temps, mon rangement Fimo et mon atelier, tout ce qui concerne la création, est juste dans quelques coins de ma chambre, mais ce n'est vraiment pas gigantesque. Donc voilà. C'est juste un petit message que je voulais faire passer. Donc cette vidéo va durer assez longtemps, donc je suis vraiment désolée. J'ai essayé de faire au plus vite, mais malheureusement c'est vrai que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Et puis voilà, j'arrête de papoter parce que déjà que ça dure longtemps, voilà quoi. Enfin bref, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors voilà où se trouve la plupart de mon matériel. Il s'agit de ce meuble un peu au-dessus. Donc en fait c'est un meuble en verre et j'ignore d'où il vient. Donc désolée, je pourrais pas vous dire. Donc voilà, la plupart de mon matériel est ici. Ensuite j'ai aussi dans ce placard et un peu vers la gauche. Donc je vous montrerai plus tard. Et donc au-dessus de tout ça il y a d'autres choses, mais en fait c'est ce qui concerne les cosmétiques. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce placard en verre. Alors on va commencer avec ce rangement que j'avais déjà dans mon ancien rangement Fimo. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Alors voilà, vous pouvez voir qu'au-dessus il y a cette petite boîte et en dessous il y a celle-ci. Donc ici j'y mets un peu ce que j'utilise le plus souvent, notamment les tiges à tête plate, les tiges à œil, les clous, etc. Et ensuite ici j'ai des emporte-pièces ronds et celui-ci pour faire l'effet croquet. Ici j'ai mes chutes de tiges, mon vernis. Ici j'ai des straps, même si j'utilise pas tant que ça maintenant, c'était plutôt avant en fait. Là. Ensuite ici j'ai mes porte-clés, enfin ouais. Et là j'ai de quoi texturer, des pastels secs. Voilà, en fait ça j'utilise pas trop souvent, mais bon, voilà. Ensuite ici j'ai une boîte qui vient de chez Carrefour aussi. Donc vous voyez, vous pouvez aller dans les grandes surfaces pour trouver des rangements vraiment pas chers et super pratiques. Alors ici j'y range toutes mes paillettes et mon faux sucre. Voilà, donc j'utilise pas forcément beaucoup, sauf les paillettes pour la résine, mais encore j'en fais pas souvent. Et ici j'ai quelques microbilles. Voilà pour cette boîte. Alors ensuite il y a celle-ci, et là c'est tout ce qui concerne un peu la déco pour mes porte-clés, mes bijoux, etc. Donc j'ai des perles ici dans des compartiments comme ça, c'est super pratique. Donc là j'ai des petits grelots, j'ai des perles, enfin voilà. Et en fait j'en range ici et aussi dans une autre boîte. Donc je m'en sors, enfin je sais m'y retrouver, mais bon c'est vrai que c'est pas très logique. Donc voilà, j'ai des compartiments comme ceci. Et là j'ai des petits sequins. Là j'ai des fleurs en tissu que j'ai jamais vraiment utilisées, mais je me dis que peut-être un jour pour un DIY je les utiliserai, donc voilà. Ensuite ici j'ai des petits, pas des clous, mais je sais pas trop comment appeler ça, que j'avais utilisé pour un DIY mais que je n'ai pas posté finalement. Et là j'ai du papier comme ceci. Voilà pour ce rangement. Donc ensuite ici sur la gauche on a cette pochette et celle-ci c'est où il y a tous vos mots. Alors tous les mots que j'ai pu recevoir pendant les échanges par exemple, ou bien pendant quand j'ai vu des abonnés, ou bien qui m'en ont envoyé. Enfin voilà, je les ai tous gardés là dans une petite pochette. Alors ensuite on va passer au fond. Ça c'est vraiment pas intéressant, mais bon.
Alors ici j'ai mes pastels secs. Donc voilà, il y a 24 couleurs et c'est vraiment pratique. Ensuite, dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui concerne les emporte-pièces. Donc à vrai dire, j'en utilise vraiment pas souvent. Donc voilà, et j'ai cette petite douille que j'aime beaucoup, que j'utilise pour la chantilly. Ensuite, dans le deuxième, ce sont tous mes moules. Alors la plupart, je les ai fait moi-même. Voilà, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment acheté. Ça, je l'ai reçu de la boutique A Little Craft Box et j'adore ce moule, enfin notamment pour la base à cupcake. Et puis après, vous voyez, c'est tout ce qui est en silicone. J'ai un tuto pour comment faire des moules, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, j'ai d'autres moules qui proviennent de boutiques, de Clay Wonderland. Donc c'est vrai que j'utilise vraiment pas souvent les moules, sauf pour les bases de cupcake. Ici, j'ai mes lames pour mon scalpel et j'ai de la colle à tissu. Ensuite, j'ai des choses pas très intéressantes. Ça, c'est une pince à linge qui me sert pour faire sécher quelques créations. Donc voilà pour ce rangement. Donc, je vais ranger au fur et à mesure, sinon ça va pas du tout le faire. Alors ensuite, j'ai mon pot que j'utilise pour la philo. Donc voilà, alors c'est une tasse que j'avais customisée dans mon DIY. Et donc voilà, j'ai un peu tout ce qu'il me faut ici. Ensuite, dans cette boîte à compartiment, donc de base c'était une boîte pour les perles, j'y mets toutes mes breloques. Alors on dirait pas comme ça, mais il y en a quand même pas mal. Et j'essaie de les ranger par catégorie, mais bon, il n'y a pas assez de compartiments pour que je puisse vraiment les séparer. Mais j'ai pas énormément d'exemplaires pour un modèle en fait, puisque tout simplement ça ne servirait à rien. Du coup je préfère avoir plusieurs modèles mais en petite quantité. Donc ça me va très bien. Donc voilà, j'ai des plus grosses breloques comme ceci. Enfin ça c'est plutôt un camé, mais voilà. J'en ai en bronze, enfin j'ai vraiment un peu de tout. Du coup ça me permet vraiment de varier de création, etc. Alors ensuite ici j'ai une boîte, là j'y range vraiment tous mes après. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai. Alors ici j'ai mes griffes, j'ai des mousquetons, voilà, ça je sais même pas comment ça s'appelle. Donc là j'ai tous mes supports de bagues, des fermoirs, des camés, des boucles d'oreilles. Des fermoirs comme ceci pour les colliers, je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Ensuite j'ai des calottes, des anneaux, donc des argent et des bronzes. Ça c'est un compartiment qui sert à rien. Et ici j'ai ma chaîne. Ensuite ici ce sont, je sais pas si on peut appeler ça des après, mais voilà, je le mets là. Donc ici j'ai toutes mes petites fioles. Donc vous voyez, il y en a qui sont encore remplies de paillettes, mais quand je les aurai vidées, je pourrai les utiliser pour faire des créations. Donc j'en ai avec des bouchons en liège, d'autres en plastique. Ici j'ai tous mes miroirs. Là j'ai des aimants. Donc ça vient de chez Carrefour aussi. J'ai des petites pinces. J'ai ici des camés qui sont vraiment trop jolis. Donc j'en ai déjà utilisé, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup. Ensuite ici j'ai du fil de fer. Ici j'ai des plugs. Donc j'adore vraiment ce truc, même si j'en fais pas souvent, je trouve que c'est super pratique. Et ici j'ai des bâtons en bois et en plastique. Ici j'ai tous mes marque-pages. Et ici j'ai tous mes supports de barrettes, donc que ce soit grande ou petite. Voilà. Ensuite j'ai cette boîte, alors ici il s'agit d'un peu de décoration, même si elle n'est pas totalement remplie, au moins j'ai encore un peu de place pour mettre d'autres choses. Donc ici j'ai tous mes nœuds, ensuite ici j'ai toutes mes cannes, moi j'en ai pas 3 tonnes mais en même temps je n'utilise jamais. Et ici j'ai des tranches de canne, j'ai une boîte à compartiment avec des anneaux qui sont rangés par taille, par contre là c'est super pratique. Je l'avais perdu et finalement c'était ma petite soeur qui me l'avait emprunté comme je l'avais prédit. Donc voilà, ensuite ici j'ai encore des tranches de canne.
Et là, ce sont toutes mes perles. Donc ici, j'en ai des nacrées, des blanches nacrées, parce que c'est celles que j'utilise le plus. Donc j'ai vraiment toutes les tailles, comme ceci. Voilà, donc j'aime beaucoup les utiliser. Ensuite ici j'ai celles qui sont un peu plus fantasy et de toutes les couleurs. Donc vous voyez, j'en ai des cœurs, j'en ai des galaxies aussi, j'ai des feuilles, enfin j'ai vraiment un peu de tout. Ensuite ici j'ai des pompons. Là j'ai une petite perle lapin trop mignonne. Et là j'ai des perles qu'une abonnée m'a offert. Vraiment trop joli. Donc voilà. Ensuite pour ce rangement, donc il est un peu plus grand que les autres. J'y range aussi pas mal de choses. Donc ici j'ai tout ce qui est support, enfin tout ce qui est coupe de glace. Ensuite ici j'ai mes grosses fioles comme ceci. Là j'ai mes cabochons. Alors ici ce sont ceux que j'ai fait en Fimo qui sont vraiment très moches parce que je les ai fait il y a hyper longtemps. Et je trouve vraiment qu'ils sont pas très jolis, sauf peut-être celui-ci. Donc j'ai un tuto dessus. Voilà, c'est une petite glace. Et ensuite ici c'est tous ceux qui sont en résine. Donc ici j'ai un petit ourson, j'ai une fleur. Ensuite ici j'ai ma mini vaisselle. Ensuite ici j'ai des sequins, enfin j'ai des petites choses pour décorer comme des étoiles, des cœurs comme ceci. Et ensuite ici et là ce sont toutes vos créations, donc c'est toutes celles que j'ai pu recevoir par des abonnés ou que j'ai gagné lors de concours, parce que avant je faisais pas mal de concours, lors d'échanges aussi. Donc voilà, je les garde précieusement ici. Donc ensuite on va passer derrière. Alors là dans cette pochette j'ai tout ce qui concerne les autocollants. Donc je les utilise pour la résine. J'ai des pochettes Ikea donc que j'utilise pour conserver mes pâtes. Voilà. J'ai tout ce qui concerne mes rubans. Enfin c'est ceux qui ont encore des rouleaux. Donc voilà. Et ici, c'est ma fameuse boîte avec toutes mes créations ratées, mes premières créations, enfin, voilà. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait là. On va passer juste au-dessus. Alors ici, c'est ma boîte où il y a des créations. Donc celles qui sont ici, généralement, ce sont les plus récentes ou bien celles que j'aime bien. Ou pas, parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que mes créations deviennent laides. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce rangement. Alors je n'ai pas que ça comme création, mais les autres sont autre part. Ensuite ici j'ai quelques enveloppes pour les envois et les échanges. Ici j'ai une boîte qui était une boîte mug. Donc je la trouvais très jolie, du coup je l'ai prise. Et ici tout simplement j'ai mes coulis, mes chantilly. Ensuite dans ce carton, ce sont tous mes rubans. Alors voilà, on a fini avec le rangement en verre. Maintenant ces deux paniers, on va passer à ces deux paniers, enfin en fait que un seul parce que l'autre ne concerne pas la création. Donc ici c'est tout ce qui concerne la création du coup, mais plus trop la Fimo parce que je ne fais pas que de la Fimo. Alors je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le panier. Alors là on pourrait croire que c'est le bazar, mais non, c'est un bazar organisé. La même chose. Alors ici j'ai mis du coup tous mes tubes de peinture acrylique. Voilà comme ceci. J'ai de la crème hydratante pour rendre la pâte Fimo plus maniable. J'ai du talc. J'ai de l'huile pour bébé. Ensuite ici j'ai mes pâtes qui sèchent à l'air. Et je les mets dans cette boîte puisqu'elle est hermétique et du coup la pâte ne risque pas de sécher. D'ailleurs je devrais aussi mettre celle-ci, c'est celle que j'ai fait en porcelaine et vous voyez elle est toujours aussi molle, comme quoi. Ensuite ici j'ai ma résine, là j'ai des grands pinceaux,
J'ai des tatouages éphémères. J'ai un grand moule comme ceci. Des éponges pour faire de la peinture. Des pompons. Enfin voilà, j'ai vraiment un peu de tout. J'ai une petite boule comme ceci, j'ai des cadres, j'ai du fil de fer, enfin voilà, un peu de tout. Alors ensuite, on va voir ce qu'il y a dans ce placard, puisque avant on était là, maintenant on est passé là. Alors, là c'est vraiment que de la création. Donc je vais me mettre comme ceci. Alors je suis désolée si la luminosité n'est pas terrible. Alors dans ce plateau, ce sont toutes mes créations qui ne sont pas cuites. Ensuite ici j'ai toute ma Fimo. Alors moi je les range pas du tout mes pains. Je les laisse comme ça. Ici j'ai tout ce qui concerne les envois, les colis, etc. Donc j'ai des pochettes organza, j'ai des pochettes en plastique, j'ai mes anciennes cartes de visite. En fait je les avais faites quand j'avais mon ancien pseudo, du coup c'est un peu compliqué mais j'en ai pas refait des nouvelles. Et ensuite en bas j'ai des petites choses comme ceci qui me servent par exemple à présenter mes créations. Donc c'est hyper pratique, en plus c'est trop mignon, ça fait beaucoup plus joli. Voilà, vraiment j'adore. Ensuite là, donc dans cette grosse boîte j'ai toutes mes créations que j'avais mis sur la boutique, même si je m'en occupe plus du tout. Et donc ici j'ai mes deux pinces pour faire mes bijoux. J'ai ensuite des petites perforatrices pour faire des trous en forme de cœur et de ruban. J'ai aussi celle qui fait des ronds tout simplement. Un ciseau avec cette forme là. Et ici j'ai mes marqueurs. Ici j'ai tous mes déco-tapes donc dans cette petite pochette trop douce. Voilà, donc je m'en sers pour les DIY également. Ici j'en ai des plus gros, donc celui-là est tout simple et celui-ci est tout mignon. Et ici j'ai des petites peluches trop mignonnes donc que je laisse ici. Et ici j'ai des squishies, donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais j'adore ça. Ensuite ici j'ai des gommes toutes mignonnes. Elles sont tellement mignonnes que j'ai même pas envie de les utiliser en fait. Et ici j'ai des autocollants, donc je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait on se sert d'un bâton comme ceci, on gratte et ensuite du coup ça met l'autocollant sur notre support. J'ai du papier qui sert à faire des origamis, donc là ce sont des étoiles, enfin en fait c'est que des papiers pour faire des étoiles. Donc voilà pour ce rangement. Et ici j'ai une petite plaque qui me sert à faire... oula, mince. Ici j'ai une petite plaque qui me sert à faire mes créations dessus. Donc dans ce tiroir j'ai ceci qui sert à faire des mini peluches. Ici j'ai mes fils en laine. Par exemple cette couleur là. Voilà, j'ai même du fil nylon. Dans cette autre pochette, j'ai tout ce qui concerne les bracelets brésiliens. J'ai du scotch à double face. Ici, c'est du papier fou. Ça s'appelle comme ça, donc voilà. J'ai de la colle. J'ai de la feutrine. J'ai mon pistolet à colle. Donc, on va pas le voir là. Voilà. J'ai aussi mes recharges. Ici c'est un bracelet cassé que j'ai mis dans une pochette. Voilà. Ici j'ai mes étoiles. Donc je vous ai montré tout à l'heure les papiers pour les faire. Dans cette boîte j'ai toutes mes plumes. Et ici j'ai un petit truc comme ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, etc. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!